La fille s'énerve, elle me montre une photo et elle me dit alors, c'est pas toi ça? Je regarde la photo et là, je me fige. C'était vraiment moi sur la photo. Et cette photo, c'était sûr, je l'avais jamais postée nulle part. Je dis attends, ça sort d'où ça? Elle me dit t'as raison, continue à me mentir et à faire l'amnésique. On va voir de quoi je suis capable. De là, elle m'attrape par les cheveux, elle me traîne dans une gondole. On arrive devant un banc et elle me dit assis-toi. Je m'assois, elle s'assoit à côté de moi et elle me dit non, y a personne ici. Tu vas assumer maintenant. J'étais tétanisée, je comprenais pas toute cette histoire. Et surtout, je savais plus quoi faire pour qu'elle me croie et qu'elle me laisse tranquille. Je lui dis écoute-moi s'il te plaît, j'ai jamais eu Tinder, c'est un faux compte. T'as peut-être pensé me parler, mais je te jure, c'était pas moi. Elle me dit tu t'appelles pas Justine? Je lui dis si, le compte s'appelle aussi comme ça. Elle me dit bah oui, de ce que je sais, tu t'appelles Justine, t'as 20 ans, tu vis à Toulouse, tu as un chef qui s'appelle très bien même. Elle s'est pas seulement servie de mes photos, elle a vraiment essayé de se faire passer pour moi. D'ailleurs, je peux voir le compte s'il te plaît? Il y a d'autres photos que celles que tu m'as montrées? Elle me dit oh oui, il y en a plein. Elle me tend son téléphone et là je découvre une dizaine de photos de moi. Des photos que j'avais jamais pris tout, c'était lui qui m'avait encouragée à le faire. Environ une demi-heure. Vous êtes sérieux tous les deux, vous avez pas honte de ce que vous venez de faire? Je lui ai dit bah c'est plutôt toi qui devrais avoir honte. T'as menti à tout le monde, je te rappelle. Il a dit à toi et à mon mec, oui, peut-être bien, mais à toi non. Il m'a dit ah bon, pourquoi? Je lui ai dit bah je sais pas, je t'aime bien. Il m'a souri et il m'a dit moi aussi. Je lui ai dit non mais pas en amitié, je t'aime bien plus quoi. Il m'a dit oui, j'avais compris. Moi aussi je t'aime vraiment bien. Mais je viens de me séparer de ma copine il y a pas longtemps, alors c'est un peu compliqué, j'ai besoin de prendre mon temps, tu comprends? Je lui ai dit oui totalement, y a pas de souci. Moi aussi j'aime bien prendre mon temps. En tout cas, elle m'a dit qu'elle était sûre qu'avec Noah on s'embrasserait avant la fin du séjour, malgré qu'il me dit qu'il avait besoin de temps. Mais les jours sont passés et il ne s'est rien passé de plus entre nous. On était de plus en plus proches, on passait tout notre temps ensemble, on faisait même des nuits blanches parfois. Je pense que je suis réellement tombée amoureuse de lui, mais il n'a jamais reparlé de notre attirance. Puis le dernier jour est arrivé et le moment de se dire au revoir. C'était horrible, je faisais que pleurer. J'étais obligée, vous savez de quoi je parle. Le moment où les vacances se terminent et qu'on va dire au revoir à nos potes de camping, de colo et que chacun rentre chez soi. C'est trop triste. On s'attache aux gens, on vit avec eux en quelque sorte et quand ça se termine, on sait qu'on les reverra probablement jamais. Ou alors pas avant très longtemps. Enfin bref, là pour le coup Valérie, je savais que j'allais la revoir étant donné qu'avec sa famille, ils allaient sûrement venir passer quelques jours chez moi dans l'été. Mais Noah, il vivait en Suisse, donc dans un autre pays. Ça allait être plus compliqué pour le revoir. Au moment de partir, je me suis approchée de lui pour lui dire au revoir. J'espérais qu'il m'embrasse, mais il m'a fait un bisou sur la joue. J'ai été trop triste. Les jours qui ont suivi, avec Noah et Valérie, on faisait que s'envoyer des messages. J'étais trop contente qu'on garde contact. Mais à un moment donné, Noah m'a dit bon, faut que je te dise un truc. Mais promis, tu le prends pas mal. Noah m'a envoyé le message le plus stressant du monde. Bon, faut que je te dise un truc, mais promis, tu le prends pas mal. En lisant ça, j'ai commencé à paniquer. Moi, c'est une blague. Franchement, c'était pas possible. Je pouvais même pas y croire. Il m'a envoyé 3 petits points. Puis 2 minutes après, il m'a renvoyé un message en disant bah oui, évidemment que c'est une blague. Tu m'as cru? Avec plein d'émojis qui rigolent. Je trouvais ça tellement pas drôle. C'était grave méchant de jouer avec mes sentiments comme ça. Moi, j'étais amoureuse de lui, sincèrement, et il s'amusait à me faire croire qu'il avait embrassé ma pote. Qui fait ça? Je lui ai répondu bah oui. À quoi tu joues? Je comprends pas. Il m'a dit oh ça va, c'était une petite blague. Je pensais pas que tu le prendrais aussi mal. Je lui ai dit tu sais quand je t'ai dit que je t'aimais bien un soir, c'était sérieux. Il m'a dit oui je sais, moi aussi ça l'était. Je lui ai dit et Valérie tu l'aimais bien aussi? Il m'a dit bah oui on était proches, elle est trop cool cette fille, je l'adore. Je lui ai dit non mais je voulais dire physiquement. Il faut savoir que Valérie et moi physiquement on est les opposés. Je suis blonde aux yeux marrons, très fine, et elle brune aux yeux verts et un peu ronde. Il m'a répondu oui elle est jolie mais c'est moins mon style que toi. Je sais c'est pas bien mais j'étais un peu jalouse du fait qu'il ait dit qu'il la trouvait jolie. Et je pense que la blague qu'il avait faite sur elle juste avant ça n'a pas aidé. Ce soir-là je pouvais pas m'en empêcher, je faisais que penser à ça. J'en suis arrivée à me demander et si c'était pas une blague, et s'il s'était vraiment embrassé après mon départ. Après tout il s'entendait super bien, il était aussi proche d'elle que de moi et puis il la trouvait jolie apparemment. De l'autre côté Valérie était en couple, je la voyais mal tromper son copain. En plus elle m'avait dit que Noah n'était pas du tout son style et je m'étais quand même confiée à elle toute la semaine à propos de mes sentiments pour lui. Alors après réflexion c'était quasiment impossible, mais j'avais toujours au fond de moi cette petite part de doute. Et les réseaux sociaux de Valérie étaient toujours connectés. J'avais qu'une question en tête. Est-ce que Noah et Valérie s'étaient embrassés après mon départ? Il fallait absolument que je sache. C'était quand même bizarre que Noah m'ait fait une blague à ce sujet. À ce moment, il a juste plus assumé en voyant ma réaction. Enfin bref, j'ai pas réfléchi, je me suis connectée sur l'Insta de Valérie. Je sais, c'est pas bien, mais j'avais pas vraiment d'autre option. Je
suis allée dans ses messages et je suis tout d'abord tombée sur une conversation d'elle avec Noah. Il avait réagi à une de ses stories en disant qu'elle était belle et elle le remerciait. C'était tout, il n'y avait rien d'autre. Ils devaient sûrement se parler par Snap ou SMS la plupart du temps. Je ne m'avançais donc pas plus que ça, j'avais juste la confirmation qu'il la trouvait jolie et qu'il ne se gênait pas pour le lui dire. Ça me plaisait pas, c'était bien la Grèce. Valérie lui a répondu, le fou c'était trop Oh bien. heck yeah, Mais attends, Jigsaw. n'étais pas This is prête. gonna be Elle lui a easy. dit quoi? 잠이 들 때까지 한 번 더 울리지 않는 핸드폰을 들고 요즘 따라 내 거인데 내 거 아닌 내 거 같은 너 네 거인데 내 거 아닌 내 거 같은 너 Vraiment, je l'avais jamais su, j'aurais été moins malheureuse. Je me sentais à la fois triste et trahie par mes deux amis. Moi qui m'étais tant attachée à eux, c'était pas facile à encaisser. Suite à ça, sa meilleure amie lui a dit oui, t'as raison. Et ton mec, t'as pas peur qu'il la prenne? Valérie lui a dit MDR, ce qui se passe en croisière reste en croisière comme on dit. J'en ai assez lu, j'ai quitté l'application et j'ai éteint mon téléphone. C'était trop pour moi, il fallait que je réfléchisse à ce que j'allais faire. Est-ce que je devais confronter Valérie ou demander des explications à Noah ou bien aux deux en même temps? Ma pote avait laissé ses réseaux sociaux connectés sur mon téléphone. Donc j'ai fouillé et j'ai découvert qu'elle avait pécho le mec que j'aimais dans mon dos. C'est pas mon genre de me venger habituellement, mais à vrai dire là c'était plutôt tentant. Elle était en couple donc elle avait clairement trompé son mec avec Noah. S'il l'apprenait, ce serait la pagaille. Mais bon, malgré ce qu'elle m'avait fait, je voulais pas lui faire de mal à Valérie. Avant toute chose, je préférais m'expliquer avec elle sur ce que je venais d'apprendre. Alors je l'ai appelée et je lui ai dit Valérie, je sais tout. Elle m'a dit de quoi tu parles? Je lui ai dit de Noah et toi. Elle m'a dit mais quoi? Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Je lui ai dit que vous vous êtes embrassés après mon départ. Elle a dit mais il est fou, c'est complètement faux, jamais j'aurais pu faire ça. Je lui ai dit ah bon, t'es sûre de ça? Elle m'a dit mais oui évidemment, ça me choque que tu puisses le croire, je suis hyper vexée et déçue de toi là. Je lui ai dit c'est plutôt moi qui devrais dire ça. Et ton mec aussi, tu te fiches de lui à ce point. Elle m'a dit mais j'ai pas trompé mon mec, t'es une folle toi à m'inventer des vies. Je lui ai dit bon ok si tu veux. Et j'ai raccroché. Elle me prenait vraiment pour une idiote, je supportais pas ça. Je suis donc passée à la deuxième option, parler à Noah. Je lui ai envoyé un message en lui disant je sais que c'est une blague. Il m'a dit je suis désolée. Je lui ai dit t'inquiète, aucune tentation. On a dit Valérie m'a dit que c'était faux. Je lui ai dit oui, elle a retrouvé la situation, elle m'a dit je pense qu'elle a peur que ce soit dans la pub. Il m'a dit oui pourquoi? Il m'a dit ah ouais d'accord. Elle m'a fait croire qu'ils s'étaient séparés juste avant de m'embrasser. Je lui ai dit bon elle nous a menti à tous les deux apparemment. Il m'a dit oui déjà que j'ai détesté le bisou et le fait de l'avoir fait, là c'est encore pire. Je lui ai dit ah bon t'as détesté? Il m'a dit oui j'aurais préféré mille fois que ce soit avec toi mais t'étais plus là, elle a pris le temps et je me suis laissée faire. Je lui ai dit ok je vois. Bon, je suis perdue un peu là par rapport à Valérie, je sais pas quoi faire. Il m'a dit t'en penses quoi de son seconde? On peut toujours contacter son mec.